Comme vous le savez, le monde de l'immobilier est très vaste. Nous allons aujourd'hui essayer d'entrevoir tous les rouages d'un monde qui est très normé. Bonjour, vous êtes sur Swissmade et aujourd'hui nous allons parler d'immobilier. Donc Philippe, vous pouvez me dire, c'est quoi l'immobilier aujourd'hui? Ça consiste en quoi en fait? Alain, l'immobilier est très vaste, puisqu'aujourd'hui on est sur les programmes neufs que tout le monde connaît. Donc on achète, ce n'est pas encore construit, c'est ça? Tout à fait, on achète sur plan et après on est livré dans 2 ans si tout va bien. D'accord, donc 3 ans on va dire. Exactement. Voilà, c'est habituel. Après? Ensuite on a la transaction, donc transaction veut dire donc vente d'appartements, maisons et aussi les terrains. D'accord, ça c'est la deuxième catégorie, et puis il y a d'autres catégories ici? Bien sûr, les commerces, fonds de commerce, murs commerciaux, donc soit dans des sites industriels ou commerciales, grandes zones d'activité. Aujourd'hui, au niveau des mandats que vous avez au sein de l'agence, quel est le secteur qui se développe le plus ou celui sur lequel vous êtes plus concentré? C'est le neuf, les transactions ou plutôt fonds de commerce et... Alors c'est vrai qu'on fait, on fait les trois bien sûr, oui. Mais c'est vrai qu'on est plus sur la transaction. D'accord. Bien, maison, chalet, propriété. D'accord. Résidence principale ou secondaire de toute façon. Et secondaire, bien sûr, ou investisseur. Alors, par rapport aux investisseurs, comment évoluait le marché sur les 15 dernières années? Est-ce que il y a une autre typologie de clients que vous rencontrez, ou alors d'autres biens? Comment ça évolue aujourd'hui? Parce qu'il y a eu quand même des crises sur les dernières années. Bien sûr. Des variations de taux, etc. Tout à fait. Donc tout le monde se souvient de 2008 à 2010, oui. Donc une crise quand même assez importante. Qui a impacté Qui a impacté bien sûr les transactions et par la suite, donc bien sûr le marché a rebondi, donc par des aides, soit par rapport au taux de crédit, qui aujourd'hui est très très bas, historiquement bas en France. Donc ça pousse on pourrait dire les primo-accédants déjà pour avoir... Primo-accédants, tout à fait, où les gens donc passent d'un appartement à une maison, vu les taux de crédit très bas, ou alors ils investissent dans de l'immobilier. Est-ce que ça veut dire que ces primo-accédants ou les investisseurs classiques, vous avez en transaction plus de maisons que d'appartements, ou c'est pareil? Alors comment après, ça évolue? Ça évolue, on a constamment des biens. Ouais. Parce que je le rappelle, vous êtes sur le secteur d'Annecy en tant qu'agence, donc le secteur d'Annecy, c'est pas comme Paris. C'est surtout les deux Savoies. Voilà, donc les deux Savoies. Donc c'est pour ça qu'on c'est important de travailler aussi bien à la Savoie que la Haute-Savoie. Donc ce sont des régions où il y a quand même plus de maisons que d'appartements, ou je me trompe? Non, on a les deux. D'accord. Il y a beaucoup d'appartements aussi à vendre. Et au niveau de votre clientèle, ça se passe comment? Je veux dire, ce sont surtout des Français ou alors international. Je sais que vous êtes sur Suisse. On travaille aussi. Sur international. Voilà, on travaille pas mal avec les Suisses, mais aussi bien avec les Anglais qu'avec les gens de la région. Quels sont leurs critères généralement? J'imagine qu'entre les différentes cultures, il doit y avoir des critères différents au niveau peut-être du choix d'un bien. Le Parisien va rechercher plus la maison avec du terrain parce qu'il n'en profite pas. Je comprends. Donc venant de Paris, voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est toujours la demande, toujours voilà, il y a très peu de demandes d'appartements. Ouais. Les appartements sont plus destinés à des personnes âgées qui veulent vendre leur résidence principale pour revenir dans un centre-ville. Ah oui, donc les personnes d'un certain âge, eux, préfèrent aller plus vers les appartements. Se réfugier dans un appartement dans le centre-ville pour une facilité, ascenseur et autres, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer dans la maison et s'occuper du terrain. Ça, c'est important, donc ça, on doit s'en occuper. Et puis après, avec ça, on peut récupérer les maisons pour tous les gens dans l'international. Ça, c'est important. On parlait tout à l'heure au niveau de la transaction de vente de terrain, donc la vente de terrain. C'est important, la vente de terrain, c'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des personnes préfèrent acheter des maisons terminées ou plutôt des terrains sur lesquels elles construisent. Après, il y a les deux tendances. C'est en fonction des besoins des gens, de la rapidité, parce que des fois, on a des gens qui sont mutés dans la région et ils veulent un bien rapidement, donc ils n'ont pas le temps d'acheter le terrain et construire. Donc, puis il y a la rareté quand même de trouver le terrain aussi. Et oui, parce que ça devient de plus en plus dur. C'est très rare et très cher. Donc les prix doivent, j'imagine, évoluer en positif. Bien sûr. Puis il faut que les mairies aujourd'hui acceptent que le terrain soit constructible. Et ça, c'est parce qu'ils veulent densifier les terrains et c'est un peu compliqué de trouver le terrain idéal. Là, on a parlé de toutes les variables, par exemple, par rapport à un Français qui veut faire l'achat du bien. Habituellement, est-ce que les Suisses ou les internationaux, d'une manière générale, est-ce qu'ils ont d'autres critères par rapport à ces biens-là, par rapport aux Français? C'est plus des investisseurs aujourd'hui? À l'international, je dirais c'est... Résidence secondaire surtout. Résidence secondaire et cherche toujours un cadre de vie très agréable, donc bord du lac. Pas des appartements, pas dans la ville finalement.
par rapport aux recherches? Ça dépend ça dépend un peu. Si c'est des personnes d'un certain âge, on choisit plus l'appartement du centre-ville, hein, parce qu'il y a aussi la sécurité. Je ferme la maison, l'appartement et je peux rentrer chez moi. Oui. Et puis il y a quand même la personne du couple d'âge d'une trentaine, quarantaine d'années qui eux avec les enfants, propriété avec un terrain avec piscine pour qu'ils puissent un peu se profiter du cadre de vie ou se détendre aussi en extérieur. D'accord. Par rapport à l'évolution du marché aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a encore des biens à vendre? Est-ce que ça devient rare? Vous pouvez me donner une idée par rapport à l'évolution pas les tarifs, mais avoir une idée, est-ce que ça augmente vraiment? Bien sûr, ça augmente. On est sur une linéarité Ça augmente, en gros, on dirait entre 5 et 10% par an. Ça, c'est générique. Après, ça dépend du type de bien, de l'endroit, j'imagine. Aujourd'hui, le Airbnb a aujourd'hui quand même dopé les centres-villes au niveau des prix, puisqu'il y a un investissement qui est fait et il y a une location derrière. C'est l'effet de flux. Parce que c'est vrai que le monde hôtelier en pâtit, mais que d'un autre côté, le monde privé. Tout à fait. C'est un vrai rendement pour ceux qui font du Airbnb. Donc il y a quand même aussi la pénurie des gens qui veulent habiter. Voilà. Puisque les gens, il y a une priorité sur Airbnb. Oui, et on a une difficulté à ce moment-là. Airbnb, ce sont des montants plus élevés. Voilà, donc les propriétaires de maisons ou d'appartements préfèrent passer par cette plateforme-là. Complètement. Plutôt que de faire un bail classique, hein, c'est ça. Et donc il y a beaucoup d'achats, beaucoup d'investisseurs qui achètent ce type d'appartement, créent des pénuries dans le centre-ville, difficulté de trouver pour quelqu'un qui veut acheter pour une résidence principale. Alors vous qui êtes sur Annecy, sur ce bassin-là, vous êtes sur d'autres départements, hein, votre agence est à Annecy. Quels sont les coins les plus prisés, que ce soit sur le 74 ou le 73, ou peut-être du côté de l'Ain, j'imagine? Alors après, il y a une grosse dynamique grâce à Genève, hein, tous les frontaliers qui travaillent sur Genève. Donc c'est vrai que tous les secteurs se développent. Après, donc les frontaliers préfèrent être sur des axes type autoroute, ça limite quand même un peu les emplacements. Donc ils vont même jusqu'à très loin, hein, jusqu'à Aix-les-Bains, voire Chambéry. Ouais, mais il paraît que ça se développe parce que les prix sont beaucoup plus bas sur Aix-les-Bains ou Chambéry. C'est un effet d'anneau en fait. Au niveau d'Annecy, vous avez des prix. Il y a une pénurie sur le bassin annécien de biens, donc forcément ils vont se réfugier sur Aix-les-Bains. Quitte à faire des trajets plus longs. Voilà, mais avec l'autoroute ça se passe très très bien, donc ça va. Du coup, il y a un équilibre puisque les coûts sont plus élevés après en termes de. Mais en qualité de vie, les gens vont plus se réfugier sur Annecy. Parce qu'il y a quand même une ville, Annecy, comme très jolie, du soleil, le lac pur, donc ça c'est des critères qui sont importants. Oui, alors quand vous dites du soleil par rapport au bassin genevois, on va dire, on connaît un certain tunnel. Voilà, dimension. C'est ça, donc avec je vois la petite information au passage. C'est ça, donc, mais c'est important, hein, parce que c'est vrai que sortir de cette couche de nuages pour venir sur Annecy, on ne subit pas cette conséquence, c'est vrai que ça attire encore des clientèles supplémentaires sur Annecy. Oui, parce que par rapport à ce tunnel-là, je dirais que c'est tout à partir de Cruseille, en fait. C'est le premier passage. C'est ça, complètement. Après le mention, on a tout de suite Je rajouterais qu'on est à 30 minutes de l'aéroport de Genève, à Annecy. Et aujourd'hui, on a des personnes qui achètent, qui passent le week-end donc dans leur maison, tranquillement. Et ils partent travailler dans le monde entier, grâce à l'aéroport de Genève. Toute la semaine, ils reviennent le week-end. Donc vous êtes une agence, vous êtes combien de personnes au sein de l'agence? On est une dizaine de personnes avec nos commerciaux. Et quelle est votre particularité finalement par rapport aux autres agences? Quels sont les éléments complémentaires type service que vous apportez aujourd'hui? On apporte un service qui est quand même très important. On apporte vraiment la conciergerie à l'état pur sur le client. Donc, on va lui fournir le diagnostiqueur. C'est un multiservice en fait. C'est un multiservice. Donc on va essayer même de jouer même sur on a développé avec Philippe le coin du Chineur. Ça veut dire. C'est quoi? On va aider quand les gens vendent leur maison. Ont souvent des objets encombrants de qualité. Ah, vous faites le package. On fait le package. C'est-à-dire vous allez vendre la maison, tous les objets. Tous les objets qu'on va le mettre sur un site internet, de notre site internet dédié à des beaux objets, pas n'importe quoi, des objets qualitatifs. Et on va les aider parce qu'il y a quand même aussi, les gens ne savent pas comment vendre des beaux objets, avoir crainte des voleurs. Donc nous, on va pouvoir permettre d'être un filtre au milieu de tout ça et de pouvoir mieux leur vendre les objets. Donc vous avez quand même un réseau qui vous permet peut-être au niveau de certains contractants, vous allez jusqu'à des services de mise en relation peut-être? De mise en relation entre des ménageurs. On apporte je dirais pour des personnes qui n'ont pas envie de s'embêter ou même dans l'international, et là on peut tout leur obtenir de A à Z. D'accord. Une clé en main. C'est vraiment du clé en main au niveau de tous les services aujourd'hui au sein de l'agence, d'accord. Au niveau des biens, c'est que sur Annecy ou vous avez des villes clés?
Vous avez des biens à vendre aujourd'hui, parce que vous parliez de montagne ou de... Bon, on travaille surtout vraiment au niveau de tous les lacs, puisque c'est pour ça qu'on s'appelle Tour des Lacs aussi, c'est important. Mais on travaille aussi sur la montagne, donc les stations de ski, la Clusaz la plus proche. Mais on va aussi sur Courchevel, Tignes, Val d'Isère, toutes les demandes, on est là. Voilà, on travaille avec des partenaires aussi. Au niveau de votre communication, vous utilisez quel vecteur aujourd'hui pour aller chercher ces futurs vendeurs, bien sûr, ces futurs acheteurs? Bien sûr, l'Internet, avec des sites dédiés. Donc, on peut citer sur les biens haut de gamme, on est sur Luxe Résidence, Propriété de France. On est sur un magazine qui est Home Immobilier, qui est diffusé en Suisse. Oui, effectivement. Vous m'aviez transmis un exemplaire pour voir un peu. Oui. Donc, qui est très qualitatif aussi. Oui. Et ensuite, on est sur tous les supports, donc en fonction des prix. J'ai même appris que vous faisiez des vidéos. Oui. Mais vous êtes des concurrents directs. Tout à fait, tout à fait. On a des collaboratrices qui s'en occupent. J'ai vu ça, oui. Aurélie Claire. D'accord. Très important, qui permet d'apprendre à tous les gens qu'est-ce qu'est l'immobilier et puis toutes les petites astuces à faire ou ne pas faire. Donc on travaille même dans ce sens-là. Eh bien Thierry, Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez une recherche de biens au niveau du bassin genevois, du 74 ou du 73, n'hésitez pas, vous frappez à la bonne porte. C'était Suisse Made, à très bientôt.